On est clairement en altcoin season, c'est là qu'on a les meilleures performances sur le marché. On est aujourd'hui le dimanche 8 décembre 2024. On fait un petit point sur le marché des crypto-monnaies et on commence avec ce chart qui en fait nous montre que il y a des moments où on est plus en Bitcoin season et d'autres on est plus en altcoin season. Et là, tout simplement, c'est le nombre de cryptos qui peuvent surperformer Bitcoin. En fait, si 75% des cryptos du top 50 surperforment Bitcoin, alors là, pendant les 90 derniers jours, alors là, on parlera d'une altcoin season. Et en fait, quand on est plutôt donc dans le bas ici, c'est le moment en fait d'investir sur Bitcoin. Et quand on est dans le haut, c'est le moment d'investir sur les altcoins parce qu'elles surperforment Bitcoin. Et en réalité, le moment où il faut investir, il faut faire un switch de Bitcoin vers les altcoins, c'est lorsqu'on est dans cette hausse. Mais on va faire un tour. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 100 000 $. Voilà, ça oscille entre les 95 et les 102 000 $. Ça bouge un petit peu. C'est normal qu'on ait de la volatilité. C'est normal. On ne peut pas franchir les 100 000 $ comme un couteau dans le beurre. C'est normal qu'il y ait des résistances. Et il y a des gens qui prennent leur profit parce que les 100 000 $, c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis des années et des années. Là, vous voyez, on a eu du mal on s'est approché des 100 000 $. On a corrigé un petit peu. On les a franchis, on est redescendu, on les a refranchis, on est redescendu. Et là, vraiment, on oscille autour des 100 000 $. Rendez-vous compte quand même, 100 000 $, c'est colossal pour le prix du Bitcoin. Et aujourd'hui, il y en a qui paniquent, qui se disent, OK, en fait, alors là, par exemple, on va regarder sur les 7 derniers jours. Forcément, il y a des moments où on chute beaucoup. Vous voyez, on passe de 103 000 $ à, si on va très très bas, on est à 96 000 $. Donc forcément, ça a quand même une certaine volatilité qui est importante. Mais c'est normal. Et il suffit juste de dézoomer un petit peu. Si on dézoome sur le mois, si on dézoome sur l'année, si on dézoome forcément d'un temps, sur un plus long terme, en fait, évidemment, ces corrections sont anecdotiques et c'est normal d'avoir des corrections comme ça. Voilà. Ensuite, on commence à avoir un petit réveil de l'Ethereum. On arrive tout proche des 4 000 $. Alors évidemment, ça va être pareil, compliqué de les franchir, même si 4 000 $ n'est pas l'ATH. L'ATH se trouve à 4 800 $. Mais quand même, les 4 000 $, c'est un point qu'on aimerait bien franchir. On revient sur les plus hauts du début de l'année 2024, là, du mois de mars 2024, en gros. Du mois de mai, ouais, non, ça c'est... Ouais, mois de mars, mois de mai, on a tapé les 4 000 $. Là, on revient sur ces plus hauts. Mais on a toujours des ETF sur l'Ether, alors qui se sont réveillés un petit peu. Là, on a, par exemple, on a 400 millions qui sont venus sur l'Ether le 5 décembre. On a 167 millions, pardon, le 4 décembre, etc. Avant-hier, pardon, 83 millions, c'est pas extraordinaire, mais on a quand même un petit réveil au niveau des ETF sur l'Ether. Les ETF sur le Bitcoin, ça reste toujours colossal. Vous voyez, il y a des journées où on rentre des 700 millions, des 500 millions, des 600 millions, tout ça rentre au travers des ETF de BlackRock essentiellement et de tous les autres fonds d'investissement. On a Fidelity, on a ARK Invest, Invesco, etc. C'est aussi un apport de liquidité massif sur le marché des crypto-monnaies et c'est ça qui permet quand même de faire augmenter globalement le prix du Bitcoin. C'est aussi parce qu'il y a les institutionnels qui rentrent dedans. Ça, c'est méga important à regarder, la Bitcoin dominance. Et ça rejoint un petit peu le graphique que je vous ai montré juste avant. La Bitcoin dominance, en gros, c'est la part du marché des crypto-monnaies qui est représentée par le Bitcoin et par les autres crypto-monnaies. Et là, cette Bitcoin dominance commence à chuter un petit peu. On est à 53%. Alors, évidemment, c'est pas grand-chose. Mais si on regarde sur les 30 derniers jours, bon, ça chute pas énormément. Si on regarde voilà, sur les derniers jours ici, on passe d'une Bitcoin dominance à 60% et aujourd'hui, on est à 53%. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est une Bitcoin dominance qui chute drastiquement comme on l'a eu ici, comme on l'a eu ici. Et forcément, quand l'argent du Bitcoin se déverse sur les altcoins, ça fait qu'on peut avoir énormément de performance sur des crypto-monnaies à plus faible capitalisation. Mais ça commencera par l'Ether, même s'il y en a qui ont déjà extrêmement bien performé. Je pense au Memecoin, je pense à pas mal de narratifs qui ont explosé. Je pense qu'on a encore de belles opportunités devant nous. Ensuite, on fait un petit tour sur les actus. Donc, le Financial Times qui fait ses excuses publiquement après avoir critiqué Bitcoin pendant 13 ans. Ça y est, ils ont enfin compris. Alors, ça, il va y avoir beaucoup de retournements de veste. Même BlackRock, hein, il suffit de regarder. BlackRock, maintenant, ils ont des ETF. Il y a quelques années, ils étaient moyen chauds, en fait, sur le Bitcoin. Donc, évidemment, c'est normal quand on voit que de plus en plus de personnes s'y intéressent. On peut difficilement aller contre la tendance. Et quand on voit que vraiment, c'est un actif qui surperforme tous les autres, on est obligé, en fait, d'être dans Bitcoin. Donc, voilà, Financial Times qui fait son mea culpa sur Bitcoin. Et vous allez voir, ce ne sera pas les seuls. Ensuite, Apple Pay qui s'ouvre aux crypto avec Coinbase. On peut désormais acheter donc sur Coinbase via Apple Pay. Donc en fait, plus on facilite l'expérience utilisateur, plus on facilite le processus d'achat, mieux ce sera pour tout simplement permettre au plus grand nombre d'acheter des crypto-monnaies parce qu'il faut vraiment, et pour moi c'est un enjeu de fou, pour avoir une adoption massive, il faut que les processus ils soient méga simplifiés parce que
On va pas se mentir, c'est un peu un truc de geek pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et en fait, si tu es sur une application où tu comprends rien, déjà si tu comprends pas l'investissement, c'est compliqué. Donc il faut essayer de vulgariser au maximum l'investissement et c'est ce que j'essaie de faire avec tout le contenu que je vous produis. Et ensuite, pour les crypto-monnaies, c'est encore plus compliqué. Il faut essayer aussi de vulgariser au maximum. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien les applications comme Swissborg, etc., qui certes prennent un petit peu plus de frais, mais qui au moins permettent aux débutants de vraiment se sentir à l'aise directement en 5 minutes sur une application. On a tout compris. Donc voilà. Et là, du coup, acheter des cryptos sur Coinbase avec Apple Pay, c'est donc désormais possible. Voilà, on va faire un petit tour sur les news des derniers jours parce qu'il y en a eu énormément et comme ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, on va regarder toutes les news qui sont que des news bullish en fait, que des news qui peuvent nous propulser vers le haut et que pour l'instant, alors oui, on a eu de très belles performances, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est fini parce qu'on a des corrections, parce qu'on a une stagnation, etc. Moi, je pense qu'en début 2025, mi-2025, on aura quand même de très très belles perfs, notamment sur les altcoins, du moins j'espère. Après, évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. N'investissez pas que sur des crypto-monnaies à faible capitalisation. Moi, en vrai, je vous le dis, une grande partie de mon portefeuille est sur Bitcoin et Ether, essentiellement sur Bitcoin. Alors, je ne suis pas un Bitcoin maximaliste, mais c'est quand même l'actif dans lequel je crois le plus sur le long terme. Et en fait, je me dis, même si je rentre à 100 000 $, et que en fait pendant le bear market on retombe en dessous ou alors si j'arrive pas à revendre au-dessus, je peux détenir mes bitcoins sur le très long terme et franchement je pense que dans 5, 10, 15 ans à mon avis on sera beaucoup plus haut ou alors on sera tombé à zéro et mon pari aura été perdant, mais pour moi c'est voué à remplacer l'or et quand on regarde la capitalisation de l'or on voit qu'on est quand même bien plus haut, si je dis pas de bêtises on est presque 10 fois plus haut, donc à mon avis on a encore beaucoup de chemin devant nous et il y en a qui parlent d'un bitcoin à 1 million un jour. C'est pas impossible. En vrai, c'est pas impossible qu'un jour un Bitcoin vaille 1 million. Ça ferait 1 x 10 sur la capitalisation. Aujourd'hui, il suffit de regarder la capitalisation de Bitcoin. On a 1900 milliards. Ça ferait 19 milliards. Et voilà, faudrait comparer en fait avec la capitalisation de l'or. Mais je pense qu'on peut s'en approcher. Donald Trump, donc, qui va arriver en janvier, qui voudrait donc laisser la régulation des cryptoactifs à la CFTC, écartant la SEC. Alors, je ne sais pas concrètement ce que ça pourrait changer, mais de toute manière, même si c'est encore la SEC, le chairman de la SEC va changer. Ce ne sera plus Gary Gensler, et donc ce sera quand même beaucoup plus crypto-friendly, on va dire. Ensuite, MicroStrategy possédera 4% de l'offre totale de Bitcoin d'ici 2033, avec une valeur estimée à 830 milliards. Ça, c'est colossal aussi. MicroStrategy, il faut aller regarder la vidéo d'Asher pour comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a autour de cette entreprise qui accumule du Bitcoin. Alors, c'est d'un côté très intéressant, mais d'un côté aussi, selon moi, un petit peu dangereux. Mais pour l'instant, à court terme, ça fait aussi pumper un peu le cours du Bitcoin. Ensuite, on a de plus en plus de pays qui commencent à devenir crypto-friendly. Là, par exemple, on a Hong Kong qui prévoit de supprimer l'impôt sur les plus-values crypto pour les fonds et les super riches. Ok, bon, j'avais pas lu la fin de la phrase, mais en tout cas, ça attire forcément des investisseurs. Ouais, là c'était un jour férié aux États-Unis parce que je crois que c'était Thanksgiving. Bitcoin est toujours ouvert. En fait, le marché des crypto-monnaies c'est 24 heures sur 24, contrairement au marché action où par exemple en France c'est de 9h à 17h30 en semaine. Aux États-Unis, pareil, c'est en semaine, c'est sur des horaires précises. Les marchés des crypto-monnaies, c'est non-stop 24 heures sur 24, ça trade aux 4 coins de la planète. Après, si tu fais de l'investissement à long terme, tu t'en moques un petit peu. Ensuite, on a beaucoup de nouvelles cryptos qui ont été listées sur Swissborg. Donc Swissborg, je vous en parlais, très intéressant pour les débutants. Il y a de plus en plus de cryptos. Par exemple, tu veux investir dans le Floki, tu veux investir dans le Chill Guy. Donc ça, c'est encore un meme coin qui sort de je sais pas où. Le Popcat, tout ça, c'est des meme coins. Évidemment, il y a la narrative des meme coins qui est intéressante. Donc les plateformes d'échange les listent. Et je pense aussi que investir dans le token de Swissborg, le Borg, c'est pas inintéressant, sachant que par exemple, le BNB, quand Binance fait des performances de fou, le BNB, il augmente aussi. À mon avis, les tokens de plateforme, on n'en parle pas assez, mais pendant les bull runs, ça peut être très intéressant. Ensuite, un stablecoin sur donc Ripple vient d'être approuvé. On verra ce que ça peut faire. En tout cas, le XRP, depuis que le procès a été fini, on va dire en quelque sorte avec la SEC, ça a extrêmement augmenté et aujourd'hui on a dépassé le BNB et si je dis pas de bêtises, on a même dépassé Solana. Ouais, c'est la 3e crypto-monnaie du marché, on est à 146 milliards de dollars. Après, attention, ceux qui voient 1 x 2 par exemple sur le XRP, par exemple on a 2,50 $, ceux qui visent les 5 $, il faut faire 1 x 2 sur la capitalisation, ce qui est aujourd'hui colossal. D'accord, rajouter 1 x 2 à 146 milliards de dollars, enfin rajouter 146 milliards de dollars dans le marché, ça reste très compliqué. Et donc, plus on prend des projets à faible capitalisation, plus on pourra avoir des multiples
intéressant. Ben voilà, le XRP qui dépasse Solana, j'en avais parlé. Michael Saylor, donc le PDG de MicroStrategy, qui a fait une présentation de 3 minutes sur le Bitcoin devant les actionnaires de Microsoft. Et là, on va parler aussi d'Amazon, ça va être méga intéressant. Mais en gros, alors je sais pas quand est-ce que ça aura lieu, mais Microsoft doit demander à ses actionnaires s'ils veulent intégrer du Bitcoin dans la trésorerie de l'entreprise. Il faut savoir que les GAFAM, etc., les 7 magnifiques, ils ont des quantités de cash qui sont astronomiques. Et donc, ça pourrait être très intéressant. S'il y a une des boîtes qui commence à investir dans le Bitcoin, je pense qu'après, il y aura pareil une espèce de FOMO au niveau des grosses boîtes. Et donc, pourquoi pas Apple, etc., qui détiennent du Bitcoin. Et là croyez-moi, c'est bullish à la mort, comme si les États-Unis investissent dans le Bitcoin avec le fonds de l'État, en fait, tout simplement. Là, pareil, c'est ouf. Et parce que surtout, en fait, oui, les États-Unis peuvent investir sur le Bitcoin au travers alors, j'ai pas le mot, mais en gros, l'argent de l'État, comme ils investissent dans l'or. Mais s'ils font ça, en fait, il y a d'autres pays qui vont suivre, parce que les États-Unis, c'est quand même un petit peu ceux qui dictent plus ou moins ce qui va se passer. Et donc, beaucoup de personnes vont voir, ok, si ce pays fait ça, peut-être que nous, il faut qu'on fasse pareil. Et là, il y aura une espèce de FOMO étatique vraiment au niveau de l'investissement sur le Bitcoin. Attention, on parle encore une fois du Bitcoin et non pas du reste des dizaines de milliers de crypto-monnaies. On parle d'un or numérique, d'une réserve de valeur de toutes les propriétés qu'a Bitcoin. Mais je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez pour vraiment vous présenter le Bitcoin pour les débutants, pour ceux qui ont du mal à saisir un petit peu la puissance en fait de cette invention. Michael Saylor, donc, qui propose d'investir 100 milliards par an dans le Bitcoin pour Microsoft. C'est ce qu'on vient d'évoquer. MicroStrategy, encore Michael Saylor, hein, qui acquiert encore 15 000 Bitcoin. Voilà, ça s'arrête jamais. Ensuite, la clôture mensuelle la plus haute de son histoire, donc Bitcoin qui finit à 96 000 $ à la fin du mois de novembre. Ça, c'est bullish. Le projet, alors ça, c'est une des news bearish, mais bon. Tout ne peut pas être extrêmement positif, et surtout là on parle de NFT, donc le projet RTFKT, donc qui avait été racheté par Nike si je dis pas de bêtises, annonce mettre fin à ses activités. Voilà, c'était sur des NFT. La hype des NFT, elle est passée, peut-être qu'elle va revenir plus ou moins pendant ce bull run, mais globalement, il y a eu beaucoup de hype sur les NFT. Alors, la technologie est méga intéressante, mais vendre des millions des images avec des têtes de singes, etc., c'était finalement, ça n'avait pas trop de sens. Après, c'est toujours une histoire d'offre et de demande, et c'est la même chose sur les mêmes coins. Je pense que la narrative qu'on a eu autour des NFT, qui était un petit peu des gens en fait sur le précédent bullrun, là sur ce bullrun, c'est autour des mêmes coins. Je parle beaucoup, mais dites-moi si ça vous intéresse, j'essaie de vous apporter un maximum de valeur, vraiment, parce que là, il va falloir se former au maximum pour essayer de surfer sur un bullrun du mieux possible, en fait, parce que je pense qu'on a encore de beaux mois devant nous. Goku qui nous annonce avoir sorti son livre. Alors, je le partage juste ici, mais j'ai surtout retweeté pour essayer de voir si je peux pas me le procurer, parce que c'est toujours intéressant de lire un bouquin sur les cryptos, et surtout un gars comme Goku, alors je le connais pas du tout, hein, mais qui nous partage énormément de news sur Twitter. Et donc, ça fait plaisir de voir tout le taf qui est fait, et aussi par les médias comme Cryptos, comme Coin Academy, comme Journal du Coin, tout ça. C'est méga bien tout ce qui se passe en France. Ensuite, Donald Trump qui choisit donc un pro-crypto comme remplaçant de Gary Gensler à la SEC, c'est aussi bullish. Virgin Voyage qui prévoit d'accepter le Bitcoin pour les paiements. Donc, c'est l'une des premières compagnies aériennes qui prévoit d'accepter le Bitcoin. Donc, pareil, c'est extrêmement bullish. Grayscale qui dépose une demande d'ETF Solana. Alors, tant que c'est encore Gary Gensler jusqu'au 20 janvier, si je ne dis pas de bêtises, ça n'aboutira pas. Par contre, un ETF Solana, si vraiment un jour ça arrive, on a un ETF sur l'Ether, alors pourquoi pas avoir un ETF sur le Solana? Si ça arrive, pareil, je pense que ça peut propulser le Solana plus haut, bien que l'ETF sur l'Ether n'a pas eu l'effet escompté, n'a pas eu le même impact que l'ETF sur le Bitcoin, même si on reste en toute proportion gardée. Hein, voilà. En tout cas, c'est toujours cool que Grayscale veulent un ETF Solana, donc au New York Stock Exchange. Voilà, Coinbase, ça c'est un indicateur important à regarder en fait. Quand l'application Coinbase sera numéro 1 des apps les plus téléchargées, ça veut dire peut-être qu'on sera sur un top de marché, ça veut dire que peut-être tous les normistes, donc tous les débutants, etc. seront rentrés sur le marché. Et là actuellement on est top 10. Alors à voir si aujourd'hui ça a évolué, ouais, on est redescendu un petit peu, top 32 et top 2 dans les apps de finance, mais ça c'est un indicateur quand même intéressant. Ensuite, Bitcoin, voilà, on parlait de la capitalisation de l'or, on est à 17 000 milliards, et pour le Bitcoin, on est à 1900 milliards. Donc voilà, un peu moins d'un fois 10 ferait qu'on serait sur la capitalisation de l'or, et ce qui ferait donc qu'on pourrait parler d'or numérique, et qu'on pourrait parler presque d'un Bitcoin à 1 million de dollars. Alors évidemment, ça n'arrive pas l'année prochaine, ça n'arrive pas dans 2 ans, mais peut-être qu'à 5, 10, 15 ans, c'est pas impossible si on se dit que vraiment c'est ce qui va remplacer l'or. Après, qu'adviendra-t-il de l'or ?
j'en sais rien. Journal du Coin, je vous invite à aller les suivre sur Twitter parce que des fois ils vous font des récaps d'actu, c'est ultra condensé, c'est méga intéressant. L'Inde qui accuse Binance d'évasion fiscale, Donald Trump qui confirme la nomination de Paul Atkins en tant que président de la SEC, Vladimir Poutine qui déclare que le Bitcoin et les actifs numériques continueront de se développer et que personne ne peut bannir le Bitcoin, ça c'est vrai, personne ne peut bannir le Bitcoin. Ensuite, un mineur de Bitcoin qui va lever jusqu'à 500 millions pour acheter des Bitcoins comme un actif de réserve. Et ensuite, souvenez-vous que vous vous êtes moqué de moi la première fois que j'ai acheté du Bitcoin. Et c'est vrai que le maire de New York, déjà à l'époque, en 2021, pendant le précédent bull run, donc Eric Adams, il était déjà, pas pro-Bitcoin, mais en tout cas, il était très convaincu. Et voilà, aujourd'hui, ça paye. Ensuite, MTGOX qui déplace encore 24 000 bitcoins vers une nouvelle adresse. Alors ça, c'est pas forcément positif, mais ça représente plus de 2,4 milliards de dollars. Ça pourrait signifier qu'ils veulent vendre. Mais bon, globalement, quand on est en marché haussier, même les news bearish, on les voit pas passer. Bitcoin qui devient la 10e plus grande monnaie du monde. Ce gars qui a fait une vidéo en 2013 quand le Bitcoin a franchi les 100 dollars, qui pour lui c'était historique, et bien là c'est aujourd'hui 5 000 dollars. Il a refait exactement la même vidéo, donc c'est assez cool. On participe à l'histoire. Et on va finir donc avec, il y a 11 ans jour pour jour, c'était le Dogecoin. Aujourd'hui, ça vaut plus de, on va regarder actuellement, plus de 68 milliards de dollars. C'est débile. C'est débile, mais c'est comme ça et il faut faire avec. Voilà. Les news américaines, on en a parlé. Tether qui continue d'injecter des stablecoins dans le marché, qui vient de mint 2 milliards d'USDT aujourd'hui. Enfin, le 6 décembre, et ça c'est pareil, c'est bullish parce que ça veut dire que les plateformes d'échange ont besoin de stablecoins, les gens ont besoin de stablecoins, et quand on rentre sur des stablecoins, c'est aussi qu'après on va rentrer sur des crypto-monnaies, telles que le Bitcoin, Ether, etc. Donc, méga intéressant. Et on finit donc avec les actionnaires d'Amazon qui demandent au conseil d'administration d'envisager d'inclure le Bitcoin dans la trésorerie. Et ça, si ça arrive, et je sais pas si ça arrive chez Amazon, chez Microsoft ou chez une autre entreprise qui est assez big, alors là, pareil, encore une fois, ça peut être game changer. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Sinon, on se retrouve sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ferai des reviews de marché un peu plus courtes. Mais globalement, tout ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt bullish. Bien qu'on ait des corrections, ça peut arriver. Mais ne paniquez pas si vous êtes là sur le moyen long terme. Ça va bien se passer. Si vous avez des questions en commentaire, tout se passe dans la description aussi. Vous avez tous les liens pour aller sur les plateformes d'échange que vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt et ciao.